Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de combinaison, position avec les noirs, hein, on va rechercher avec les noirs, et on va regarder évidemment la protection des rois en premier parce que les blancs ont quand même une menace assez inquiétante qui est une menace de mat. Alors c'est même pas la seule, hein, en fait, la dame qui pourrait prendre le pion même en G7 et ce serait mat aussi, hein, donc deux mates différents au minimum avec les blancs, étant donné que le roi noir n'a pas de case, hein. Le pion en F6 contre la case de 7, le fou en B5 contre la case de 8, donc la dame menace mat de deux façons. Donc la protection du roi noir est quand même assez inquiétante, on va dire. Mais le roi blanc est pas non plus très bien sécurisé, hein. Il n'y a pas grand monde pour le protéger, il y a quand même quelques pièces devant lui, et du potentiel, en tout cas les noirs sont dans l'obligation, hein, de jouer des coups forcés ici, à moins de trouver un moyen pour éliminer la dame blanche qui va faire mat, bien sûr, mais en tout cas des coups forcés c'est obligatoire, et dans cette position il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que deux, enfin il n'y a que deux échecs, et ce sont deux échecs de cavalier, puisque ni la dame, ni la tour, ni le fou peuvent faire échec. Donc soit cavalier E2, soit cavalier H3. Cavalier E2, le fou pourrait prendre, même si peut-être que les blancs ont besoin du fou pour le mat, mais pas certain, hein, parce que finalement, quand on fait dame H8, ce serait mat sans le fou. Après, le roi pourrait s'enfuir, mais évidemment, ça permet au fou soit de revenir, soit de prendre le fou noir. Et sur cet échec en E2, en plus, le roi peut bouger en F2, et je crois qu'il n'y a plus d'échec derrière, enfin s'il y en a un avec la dame, mais ce serait en donnant la dame. Donc on va faire échec avec le cavalier en H3, hein. Il n'y a pas le choix de toute façon, ça a l'air d'être vraiment le seul coup pour les noirs dans cette position, avec le roi blanc qui se déplace forcément aussi sur la case en F1, voilà, les premiers coups sont assez obligatoires, hein. Il n'y a pas le choix. Maintenant, les noirs, c'est toujours le même problème, hein. Il faut continuer à faire échec, hein, sinon on est mat au prochain coup. Donc quels sont les échecs possibles? Cette fois, le cavalier ne peut plus faire échec. Là, on a remarqué d'ailleurs le roi se met à deux cases en diagonale, hein, par rapport au cavalier. Du coup, le cavalier met trois coups à faire échec, donc c'est trop bien sûr. Il n'y a que le fou qui peut faire échec, et le fou peut faire échec sur deux cases différentes. Donc en G2 ou en E2. En E2, c'est le même problème que tout à l'heure, il y a le fou qui prend. Donc a priori, rien d'intéressant. Donc il reste que G2. Que G2, hein, c'est tout ce qu'il pourrait y avoir. Coup forcé, de toute façon. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand le roi va prendre le fou, il y a la tour qui va probablement pouvoir arriver, hein, parce qu'il y a quand même des pièces supplémentaires. Il n'y a pas que la tour, il n'y a pas que le fou et le cavalier. Il y a aussi la dame et la tour. La dame qui peut intervenir si jamais le roi se met sur la colonne E, et la tour qui peut intervenir si jamais le roi se met sur la deuxième rangée. Et c'est pour ça que finalement, les noirs peuvent encore espérer des choses avec ce coup fou en G2. Si jamais le roi ne prend pas le fou, ça veut dire qu'il se met soit en E1, soit en E2, et à ce moment-là, voilà, il y a la dame qui intervient, et là, c'est un risque de mal se passer pour le roi blanc, parce que là, il y aura vraiment trop de monde. Il y aura vraiment trop de monde, hein. Par exemple, roi E1, dame prend E5, échec, ici, le roi blanc, on peut couvrir avec le fou, mais déjà le mat peut être paré maintenant, hein, puisqu'on pourrait prendre le pion, mais les noirs vont continuer très probablement à faire échec, hein. Si le fou couvre ici, on va continuer avec la dame à faire échec, ici en C3, et on va mater même très vite, hein, puisque le roi blanc n'a qu'une case, et il suffit d'amener le cavalier déjà pour donner mat. Voilà un exemple de variante. Là, le roi blanc se retrouve absolument sans protection. Donc le seul coup, c'est la prise du fou, hein. Déjà, les blancs ont intérêt à éliminer un attaquant, hein, élimine une pièce offensive, et éviter surtout que la dame n'intervienne sur échec, parce que la dame serait trop forte en attaque. Alors ici, bon il n'y a pas tellement le choix, avec les noirs à nouveau, donc on va pas ramener le cavalier en F4, parce que là, maintenant qu'on n'a plus le fou, le roi il va se cacher et il n'y aura plus d'échec. Bon, il y a échec de la dame, mais le fou va prendre évidemment, donc pas intéressant. Donc il n'y a que la tour, et voilà, c'est le seul coup encore, hein, à nouveau, on n'a pas tellement de possibilités encore avec les noirs. Finalement, les coups sont forcés, hein, encore une fois, mais on va arriver à faire quelque chose malgré tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces en attaque sur le roi blanc qui est mal protégé.
Alors cet échec, comment couvrir l'échec avec le roi? Enfin, on ne peut pas couvrir justement, mais il va falloir parer l'échec en bougeant le roi. Alors il y a plusieurs cases, hein. Alors il y en a beaucoup de mauvaises. Il y en a beaucoup de mauvaises, donc il y a H1, F1, F3 et H3, hein, que des cases blanches. Alors on peut éliminer déjà la case en F3. Je pense que vous avez vu pourquoi. Parce qu'il y a un échec double, tout simplement une fourchette de cavalier ici en G5 si le roi vient en F3, cavalier G5 échec, et oui, et les noirs gagnent la dame. Pas besoin d'aller plus loin dans la variante, puisque les noirs gagnent une dame, et en plus, par le mat du coup, hein, puisque c'était bien la dame blanche qui faisait mat. Donc ça, c'est déjà un coup qu'on peut éliminer, pas la peine d'aller plus loin dans la variante. En F1, c'est pas très bon non plus, parce que y a la tour qui va arriver protégée par les cavaliers, le roi sera obligé de se mettre en 20, et la dame va prendre le pion. Regardons, roi F1, tour F2, échec. Le roi obligé d'aller en 20, et là, ça va être mat assez vite avec la dame qui intervient. Donc là, c'est la catastrophe. Hein. Peut-être pas mat, mais en tout cas, les blancs sont pas bien. Ça, c'est sûr. Bon, déjà, les noirs parlent mat. Hein, donc déjà, on est content avec les noirs, puisque on peut simplement prendre le pion. Ah, non, c'est peut-être encore mat, puisqu'il y a cette case qui est contrôlée par le fou. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord un échec. On va peut-être faire un échec malin, bien sûr, hein, un échec sur case blanche, ce qui nous permet de faire échec en H1, le mat des escaliers, évidemment, hein, beaucoup plus malin que dame D4, parce que maintenant, si le fou couvre l'échec, évidemment, ce sera mat très vite avec dame H1, et si c'est la dame qui couvre, on va gagner la dame, hein, de toute façon, avec dame H1, il va être obligé de couvrir, on prend la dame avec la tour, etc. Mais c'est vrai qu'en prenant le pion en F6, on ne paraît pas le mat, puisqu'il y a le fou qui contrôlait la case 8, hein, et donc ça permettait à la dame blanche, après, d'arriver hein, sur cette fameuse case en 8. Du coup, toujours pas de coup de roi en F1, qu'est-ce qu'il reste? Il reste soit il prend le cavalier, soit il revient en H1. S'il prend le cavalier, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus pour lui. Et oui, il y a un échec un peu caché ici, hein, un petit échec invisible avec la dame qui va reculer. Bon, de toute façon, pas le choix, hein, il faut faire échec. Hop, la dame en C8, et oui, ce coup, il faut le trouver. Mais c'est très important, c'est un échec. Les blancs ne peuvent pas couvrir l'échec. Hein. S'ils mettent le fou, on prend. S'il avance le pion, on prend. S'il met sa dame, on prend. Voilà, on prend tout ce qui se met à travers entre la dame et le roi. Du coup, le roi blanc, au bout d'un moment, va être obligé de bouger. Il n'a qu'une case. Et après, on prend ce pion et on va prendre sa dame. Et évidemment, on va gagner assez facilement. Donc, par défaut, hein, il reste qu'un coup. Encore une fois, les blancs sont obligés d'aller ici avec le roi en H1. Et ici, on a deux solutions avec les noirs, en fait. Même si la plus simple, a priori, c'est de faire échec avec le cavalier. On pourrait prendre le pion avec la tour, hein, avec l'idée, quand le roi prend, reprendre ce pion et espérer quelque chose derrière. Donc, par exemple, tour prend, roi prend, dame prend, échec. Alors, c'est vrai que le roi peut pas prendre le cavalier, hein, donc c'est malin. Parce que s'il prend le cavalier, il y a la dame qui vient faire échec et mat en G3. Donc le roi est obligé de revenir en fait en H1. Et là, les noirs vont pouvoir faire un échec perpétuel. Hein. Donc soit avec le cavalier, soit avec la dame. Peut-être la dame c'est un peu mieux. Dame D5 échec, c'est plus simple. Hein. Dame D5 échec, le roi est obligé de revenir. Et la dame reviendrait en E5, ce qui donnerait un échec perpétuel. On ne peut rien faire de mieux hein, avec les noirs. Cavalier F2, c'est pas sûr qu'on arrive à faire échec perpétuel, parce que le roi va venir en G2. Et après, si la dame vient en G3, le roi va se cacher, et finalement le cavalier va être pris par le roi au bout d'un moment, et après le roi va s'échapper. Hein. Donc les noirs ont intérêt à faire nul tout de suite avec le coup dame D5. Il y a une autre solution, parce que dans cette position, les noirs ne peuvent pas faire mieux que les nuls, c'est mettre le cavalier en F2, c'est ce qu'il a choisi dans la partie, hein. C'est plus simple que tour prend H2, cavalier F2 échec, là le roi blanc va bouger, alors ça n'a pas beaucoup d'importance hein, en G2 ou en G1, il est venu en G2, mais le cavalier est simplement revenu en H3, en fait ça fait une répétition de position, c'était la même position que tout à l'heure, hein, quand les noirs ont fait tour à 2 échec, on avait déjà cette position, et le roi blanc est venu en H1, hein, évidemment. C'est dans cette position on pensait, on se demandait
quelle case ou sur quelle case devait aller le roi blanc, mais il n'y en avait qu'une, hein, c'était bien la case H1, et il y retourne, voilà, et sur roi G2, cavalier H3, échec, hein. Le roi blanc aurait pu venir en G1 aussi, il aurait fait cavalier H3, échec dans tous les cas. Là, il est venu en G2 parce qu'il s'est dit peut-être qu'il va mettre son cavalier ailleurs qu'en H3. C'est assez malin, il s'est dit s'il va ailleurs qu'en H3, peut-être je peux gagner. Ouais, c'est ça l'idée, hein. Si par exemple il vient en G4, hein, qui serait une erreur, bah, le roi va venir attaquer le cavalier. Alors peut-être pas en H3 parce qu'à ce moment-là le cavalier probablement pourrait revenir, mais plutôt en F3. En F3, et là il n'y aurait plus beaucoup d'échecs, hein. Si le cavalier donne échec en prenant le pion, le roi va s'échapper des échecs, puisque la case de la tour ici est contrôlée par le fou, la dame noire ne peut pas faire échec, et il y a toujours la menace de mat. Donc les noirs sont obligés de prendre l'échec perpétuel avec le cavalier en H3, et le roi revient en H1, etc. Donc c'est une répétition de position, hein. L'échec perpétuel, on dit ça parce qu'on fait échec tout le temps, mais finalement, la vraie règle, c'est bien sûr 3 fois la même position. On fait nul, hein, au bout de la 3e fois, évidemment, dans la même position. Donc ça répète, les échecs répètent évidemment la même position au bout d'un moment. Donc on fait nul ici, il n'y avait rien d'autre à faire. Les blancs menaçaient mat, c'était un mat imparable. La seule chance pour les noirs, c'était de faire échec, soit essayer de mater, soit prendre la dame, soit, bah, comme on a vu là, finalement répéter la position. Voilà, et du coup, la partie est nulle. Donc, il faut mieux, évidemment, faire nul que perdre, hein, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.